Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur le PLFSS. Le PLFSS. Par le PLFSS. Par le biais du PLFSS. Le PLFSS. Le PLFSS, 5 lettres pas faciles à dire à la suite, qui signifie projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et pour tout comprendre, j'ai fait appel à Philippine Robert du service économie de l'Express. Salut Philippine. Salut Xavier. Tu arrives toi à le dire sans fourcher, PLFSS ? Non, j'ai du mal. Alors pour simplifier, si tu veux, on peut dire que c'est le texte qui prévoit le budget de la Sécu. Ah, voilà un premier élément d'explication. Le PLFSS, c'est donc le budget de la sécurité sociale. Oui, et c'est un texte très important parce que c'est lui qui va déterminer comment va être financé notre modèle de protection sociale. Par exemple, ça va déterminer tes remboursements quand tu vas chez le médecin. Le texte va dire tel ou tel acte soit ne sera plus remboursé ou alors sera mieux remboursé. Ça sert à déterminer le montant de certaines allocations, comme les allocations familiales, par exemple, les allocations retraite, etc. Donc, le PLFSS, c'est un sigle technique, mais c'est un impact très concret dans la vie de tout le monde. Et donc, chaque année, il faut prévoir quelles vont être les dépenses et les recettes de la sécurité sociale et de toutes ses branches, maladie, famille, retraite, pour que l'ensemble du système fonctionne. Et concrètement, ça ressemble à quoi ce PLFSS ? Ça ressemble plus ou moins aux autres projets de loi. C'est un énorme texte, sauf que là, en particulier, il y a beaucoup de chiffres, de tableaux, comme tu peux l'imaginer. Et donc, chaque année, ce texte est présenté d'abord en Conseil des ministres, et ensuite, il va aller au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, pour pouvoir être adopté. Donc, le texte doit être présenté avant le 15 octobre, et il arrive toujours en même temps que le PLF, projet de loi de finances, qui détermine, lui, le budget de l'État. Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux textes différents, le PLF et le PLFSS ? Alors en fait, en France, il y a 3 types de dépenses publiques. Il y a les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales, et il y a les dépenses de la sécurité sociale. Et donc la différence, c'est qu'à la base, les sécurités sociales, elles étaient financées par les cotisations sociales, donc qui sont prises sur ton salaire, Xavier. Et sur le tien. Et sur le mien, et non par l'impôt. Et ça a été changé pour combler le fameux trou de la Sécu. Il y a de plus en plus d'impôts qui est venu alimenter le budget de la sécurité sociale. Et donc en 1996, l'État a voulu un peu prendre la main sur ce budget. Et donc, il a créé le projet de loi de financement de la sécurité sociale à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quand même un budget énorme. C'est environ 500 milliards d'euros. Il est un peu plus important que le budget de l'État, mais il y a une grande différence entre les deux textes de loi qui vont déterminer le financement. Et quelle différence ? Alors, le PLFSS est un petit peu moins contraignant. En fait, dans le projet de loi de finances, donc pour le budget de l'État, l'État dit je vais dépenser tant, par exemple, pour l'éducation nationale, tant pour la justice, alors que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on est plutôt sur des prévisions. On devrait a priori dépenser ça, mais c'est beaucoup plus compliqué à contrôler parce qu'on ne va pas dire aux assurés du jour au lendemain, il n'y a plus de sous et puis on arrête de rembourser vos dépenses d'assurance maladie. Donc c'est plutôt du prévisionnel plutôt que des dépenses déterminées. Donc un budget non contraignant, mais différent chaque année. Oui, parce que chaque année, on va ajuster ce budget. Donc, par exemple, si on prend le texte de cette année, on a des économies prévues sur les arrêts de travail délivrés en téléconsultation, sur les laboratoires d'analyse, sur l'imagerie médicale, etc. Mais on a aussi des augmentations de dépenses. Par exemple, le gouvernement souhaitait que la contraception d'urgence soit gratuite pour toutes les femmes. Donc ça, c'est intégré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a aussi l'aide financière pour la garde d'enfants qui va être valorisée. Donc, en fait, le PLFSS, c'est l'occasion pour le gouvernement d'ajuster pour combler le fameux trou de la Sécu et de faire passer des mesures politiques en termes de politique familiale, de politique de santé ou alors sur les retraites. Et c'est justement à cause des retraites qu'on parle beaucoup du PLFSS cette année. Tout à fait, parce que début septembre, Emmanuel Macron a émis l'idée que la réforme des retraites pourrait se faire via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un amendement qui allongerait la durée du travail, soit en reportant l'âge légal de départ à la retraite, soit en augmentant la durée de cotisation. C'est une manière assez inédite de faire, qui a provoqué beaucoup de remous. Pour l'instant, l'idée a été écartée et Elisabeth Borne a annoncé que la réforme des retraites devrait a priori se faire via un projet de loi ad hoc après négociation ou concertation avec les partenaires sociaux. Dernière question, Philippine. J'imagine qu'une fois voté, le PLFSS devient une LFSS. Oui, tout à fait. Une loi de financement de la sécurité sociale. Eh bien, grâce à toi, Philippine, on progresse sur les sigles budgétaires. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un PLFSS.
Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.